Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, la création d'emplois à Saint-Joseph avec la livraison prochaine de la ZAC des terrasses et des noces de diamants ainsi que des noces d'or, c'est maintenant C'est Saint-Jo. L'emploi est une des principales préoccupations des Réunionnais. Malheureusement, Saint-Joseph n'est pas épargné. Le chiffre de 57% de demandeurs d'emploi chez les jeunes est même régulièrement évoqué. Alors quand se profile la création d'activités, donc d'emplois, l'intérêt est grand. 1100 personnes l'après-midi, 1300 le matin, regroupées sous la halle pour venir s'informer des futurs postes qui vont accompagner les entreprises qui s'installent sur la zone des terrasses. Le but aujourd'hui dans cette rencontre, c'est de donner justement les éléments d'information aux gens pour qu'ils puissent soumissionner leur candidature, mais aussi trouver les meilleures voies possibles pour décrocher ces emplois-là. Parce qu'il est évident que ces 800 emplois potentiels que l'on peut avoir sur toute la ZAC, les terrasses, zones commerciales et zones de production, sur les années 2019, 2020, 2021, 2022, il faut que ce soit un maximum de gens de Saint-Joseph, bien évidemment, qui en soient demain les pourvoyeurs et surtout les porteurs. Quand la ZAC des terrasses sera en pleine activité, zones commerciales et zones de production comprises, on devrait avoisiner les 750 emplois. Le premier à entrer en service, l'hypermarché et ses 26 boutiques devraient générer 250 emplois à lui seul. Autre bonne nouvelle, l'implantation prochaine à Vincent d'Eau d'un supermarché, là aussi créateur d'emplois, que ce soit auprès du VBJ, de Pôle emploi, de la mission locale ou de Cap emploi. N'hésitez pas à vous faire connaître et à demander de plus amples renseignements. Les couples vieillissent bien à Saint-Joseph. La preuve, dimanche, nous avons assisté à des noces d'or pour les époux Salah et à des noces de diamants pour les époux Huette. À Langevin, tout d'abord, les Huette, Ghislaine et Julien. Monsieur se souvient d'avoir, avant le mariage, entrepris une cour assidue. Il y a les gasolines, mais quand il y a un camion bien dedans. Quand on rentre dans le camion, c'est dans le ma vie dedans. Mais c'est aussi moi, il y a un coup de foudre, je dis. C'est après moi comment se connaître avec elle. Madame, pareil, est-ce que la gagne le coup de foudre en retour aussi? Non, au début, tu es un peu éloigné. Un petit peu éloigné, mais un peu mesuré. Chez les Huette, on était 11 enfants et ça n'était pas toujours facile, mais les parents ne laissaient rien paraître, comme nous le raconte un des fils. On n'a pas senti la détresse ou les difficultés dans leurs yeux, mais surtout la volonté de dire ça va, ça ira mieux de demain. Et donc c'est quelque chose là-dessus, c'est qu'à aucun moment ils ont montré qu'ils étaient en difficulté. Et c'est un moment très très dur parce qu'il y avait le scolia 5 qui avait tout ravagé et on ne pouvait plus bouger. 60 ans de mariage pour les Huette et 50 ans pour les Salah, qui se souviennent qu'il y a 50 ans, il n'y avait que 15 invités, le jour où ils se sont dit oui à la mairie du 18e arrondissement de Paris. Jo Salah fait sa carrière à Métropole, à la Poste, pendant 25 ans, très actif dans le milieu associatif. Il crée en 72 l'Union sportive des Réunionnais d'Île-de-France. Leur fille aînée se souvient. On a toujours été une grande et belle famille, et avec plein de monde autour de nous. On a grandi entouré de personnes, et c'est un vrai exemple pour nous. Là encore, nous n'avons pas hésité à leur demander la recette du bonheur. Beaucoup d'amour, un peu de tolérance, et surtout, oui, de tolérance surtout. De tolérance, parce que quand on fait partie de quelqu'un qui s'occupe constamment d'une association, il faut vraiment être patiente. Que leur joie dure encore longtemps auprès de leur famille et de leurs amis.